Comme on est en cours de procédure et qu'on n'a pas encore terminé son audition, pour le moment, ce que j'ai fait, c'est juste suivre son audition, c'est-à-dire son interrogatoire au niveau de la barre. Donc je ne peux pas pour le moment donner des informations par rapport à ce qui va se passer. Donc je crois qu'après son interrogatoire et après la confrontation, peut-être je pourrais vous dire quel est mon sentiment personnel. Mais a priori, ce que je peux dire, c'est que le procès s'est bien déroulé. C'est bien déroulé, on a démarré depuis le 21 mars et que jusqu'à maintenant, je constate que quand même, il y a une certaine élévation au niveau, bien entendu, de la juridiction, mais une certaine élévation également au niveau des avocats. Et c'est ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait un procès qui se passe dans la sérénité, dans une très grande sérénité, et c'est dans la sérénité que ressort généralement la vérité. Aujourd'hui, on est à la recherche de la vérité, parce que ni moi, ni le procureur, ni la juridiction n'étaient là au moment des faits. Donc nous partons d'un dossier et de l'audition à la barre, l'interrogatoire à la barre qui nous permet de mieux comprendre, de mieux cerner les tenants et les aboutissants. Et après, c'est sur cette base que nous ferons nos plaidoiries. Donc voilà en gros ce qui s'est passé. Depuis le début, on a interrogé tous les accusés qui sont en détention. De même également les accusés qui ont bénéficié de non-lieu. On a auditionné les parties civiles, on a auditionné les témoins. Et la seule personne qui restait, c'est René Capin, parce que c'est lui que l'on considère comme étant l'instigateur, donc le complice de toute cette tuerie et de tous ces assassinats, parce qu'il est poursuivi pour complicité. Il est également poursuivi pour participation à une rébellion. Il est également poursuivi pour avoir fait sortir illégalement une correspondance de la prison. Donc voilà, ce sont tous ces éléments-là que nous allons essayer d'étudier, d'éplucher le dossier. Demain, nous avons déjà, le président l'a interrogé, demain nous allons continuer l'interrogatoire, ensuite le procureur, les parties civiles et nous les avocats nous interrogerons. Ce qui nous permettra également de poser certaines questions pour nous, que nous estimons être fondamentales, pour essayer de voir comment faire pour que notre client ne soit pas condamné ni lourdement condamné. Parce qu'aujourd'hui, il encourt, je vous le dis, d'une peine de mort. Certes, la peine de mort n'existe plus au Sénégal. La peine de mort est commuée à une peine à perpétuité. Donc, il encourt une peine à perpétuité. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous restons concentrés, parce que nous voulons au moins, dans cette concentration, trouver les moyens, la force de pouvoir le défendre. D'autant plus que moi, je l'avoue, et je le dis, j'ai un grand challenge parce que je n'ai jamais été son avocat depuis le début de la procédure. Moi, j'ai été commis d'office. C'est la raison pour laquelle, dans un sens vraiment, dans une conscience, je voudrais mettre toute mon âme et toutes mes forces pour défendre ce monsieur.